Saint Augustin, un nom murmuré avec révérence à travers les annales de l'histoire, se dresse comme un phare de foi et d'intelligence. Né en l'an 354 dans la ville de Tagaste, aujourd'hui en Algérie, la vie et les écrits d'Augustin ont laissé une marque indélébile sur le cours du christianisme occidental. L'époque d'Augustin était une période de grands bouleversements et de changements. L'Empire romain, autrefois puissant, s'effondrait, et un sentiment d'incertitude s'emparait du cœur de beaucoup. C'est dans ce monde turbulent qu'Augustin a entrepris son propre voyage personnel, une quête de vérité et de sens qui résonnerait des siècles plus tard. La jeunesse d'Augustin a été marquée par une soif de connaissance et d'expérience, mais pas toujours des plus vertueuses. Ses confessions, un récit brutalement honnête de son cheminement spirituel, décrivent une jeunesse animée par la passion et les poursuites mondaines. Son esprit brillant l'a conduit à maîtriser la rhétorique, une compétence qui lui servirait plus tard dans ses écrits théologiques. Malgré son succès dans le monde, Augustin se sentait agité, son cœur aspirant à quelque chose de plus profond. Il a exploré diverses philosophies et s'est même intéressé au manichéisme, une alternative populaire au christianisme à l'époque. Pourtant, aucune de ces poursuites n'a pu étancher sa soif intérieure. Sa mère, Monique, une chrétienne fervente, n'a jamais perdu la foi en la conversion éventuelle de son fils. Ses prières constantes et ses conseils affectueux ont constitué une présence stable tout au long des années tumultueuses d'Augustin. C'est durant cette période de recherche intense qu'Augustin a commencé à ressentir l'attrait du christianisme, notamment à travers les enseignements de saint Ambroise, l'évêque de Milan. La conversion d'Augustin n'a pas été une révélation soudaine, mais plutôt un processus graduel de lutte contre ses démons intérieurs et l'attrait de son ancienne vie. Le tournant s'est produit dans un jardin à Milan, alors qu'il était aux prises avec ses désirs et l'appel de la foi. Accablé par le poids de ses péchés et inspiré par les mots « prends et lis », Augustin ouvrit une Bible. Les mots qui ont transpercé son cœur provenaient de l'Épître aux Romains, exhortant à une vie de renouveau spirituel. Ce fut un moment de profonde transformation, un abandon à la grâce qui le poursuivait depuis toujours. La conversion d'Augustin, marquée par des larmes de repentance et un engagement envers le Christ, est devenue un témoignage de la puissance transformatrice de la grâce divine. Cet événement crucial a non seulement changé la vie d'Augustin, mais a également profondément influencé le développement de la pensée chrétienne. Son histoire de conversion, racontée avec une honnêteté brute dans ses confessions, continue de résonner auprès des chercheurs et des croyants, nous rappelant que personne n'est hors de portée de la miséricorde de Dieu. Après son baptême, Augustin a consacré sa vie à servir Dieu. Il est retourné en Afrique du Nord, où il a été ordonné prêtre, puis est devenu évêque d'Hippone. En tant qu'évêque, Augustin a défendu sans relâche la foi contre les hérésies, guidé son troupeau avec sagesse et compassion, et écrit de nombreux ouvrages influents qui ont consolidé sa place de figure majeure de l'histoire chrétienne. Parmi ses écrits les plus célèbres figurent les Confessions, un récit profondément personnel de son cheminement spirituel, et La Cité de Dieu, une œuvre monumentale qui explore la relation entre les royaumes terrestres et célestes. Les écrits d'Augustin ont approfondi des concepts théologiques profonds tels que la grâce, le libre arbitre et la nature de Dieu. Ces idées ont façonné la pensée chrétienne pendant des siècles, influençant d'innombrables théologiens et réformateurs, dont Martin Luther et Jean Calvin. L'accent mis par Augustin sur la souveraineté de la grâce de Dieu et l'importance des Écritures continue de résonner profondément dans la théologie chrétienne aujourd'hui.